Salut! Aujourd'hui, c'est pas un accessoire d'éclairage que je vais tester, c'est une action cam de chez Akaso, la V50 Elite, qui a de très hautes ambitions et qui voudrait bien marcher dans les traces de GoPro, mais à un prix bien plus contenu. On va voir tout de suite si c'est bien le cas. Cette action cam m'a été envoyée directement par Akaso. Ils ont vu ce que je faisais avec ce genre de caméra. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu encore ma vidéo Corsica tournée entièrement avec une action cam, c'est par là. Alors simplement, ils m'ont demandé de tester cette V50 Elite. La caméra est livrée dans cette grande boîte noire avec un visuel un peu sportif, des informations techniques sur tous les côtés. On s'en fout un peu. Allez, ouverture. Sur le dessus, hop, première boîte, la caméra et son caisson de plongée, hop, ça on s'en fout. Alors le caisson est étanche jusqu'à 40 mètres, je la pose là, je continue, hop, une deuxième grosse boîte, hop, bien lourde, bien pleine, alors là vous allez voir, c'est la fête de l'accessoire. En plus de la caméra et du caisson étanche, il y a un support de guidon pour vélo ou moto, tout un assortiment de supports à coller ou visser, des autocollants, une porte supplémentaire pour le caisson, celle-là est ouverte pour manipuler l'écran de la caméra dans le caisson, un câble USB-A, micro USB, deux batteries, un chargeur double, des scratchs, des colliers et un câble de sécurité, la télécommande avec une pile de rechange, il y a déjà une pile montée en usine à l'intérieur, en plus de celle de rechange, donc vous avez deux piles. Un chiffon de nettoyage, et pour finir cet inventaire, un petit guide de démarrage rapide. Pour avoir un manuel plus complet, il faudra aller le télécharger sur le site d'Akaso, je vous mets un lien dans la description. On peut dire que ce kit est complet, hein, ils sont pas radins chez Akaso, ça permet de bien démarrer et d'utiliser la caméra tout de suite. Le design est classique pour ce type de caméra, pas de prise de risque, le format est toujours rectangulaire. Elle est un peu plus petite qu'une GoPro, elle mesure 61 mm de long, 42 mm de haut et 23 mm d'épaisseur. Et elle pèse 76 grammes avec sa batterie, c'est quand même très léger. Le tour est en plastique rigide, c'est rainuré, ça risque de prendre un petit peu les saletés. L'avant lui est en caoutchouc plutôt type gomme, c'est assez agréable au toucher et une petite fantaisie avec un peu de rouge autour de l'objectif. Sur la face avant on retrouve le bouton d'allumage et de changement de mode et bien sûr l'objectif. Le capteur à l'intérieur est un Sony IMX078, il fait 12,4 mégapixels, l'angle de vue est de 170 degrés et l'ouverture est de f2.8, c'est correct pour ce genre de caméra. Le processeur qui anime cette caméra est un iCatch V50, d'où peut-être le nom de la caméra. C'est un processeur ARM Cortex A7 cadencé à 800 MHz. Voilà pour la technique, je m'arrête là. En dessous, ce n'est pas un écran, c'est un autocollant sur lequel est marqué 4K 60 fps. Voilà, la caméra peut filmer en 4K 60 fps. On va voir ça un peu plus tard. À droite de cet autocollant, il y a deux voyants. Un pour indiquer que la caméra est allumée et qui clignote quand ça enregistre, et un autre qui s'allume quand la caméra est connectée en Wi-Fi. Les voyants sont repris un peu de partout, comme ça on sait ce qui se passe avec la caméra, même si on n'a pas la vision directe sur l'écran. Sur le dessus, le bouton pour démarrer ou arrêter un enregistrement. Si on le maintient appuyé pendant 3 secondes, on active le Wi-Fi. À droite, les ports micro USB, micro HDMI et l'emplacement pour la carte micro SD. Il n'y a pas de protection de trappe au niveau de toute cette connectique, donc on comprendra aisément qu'elle n'est pas étanche. Il faudra absolument la glisser dans son caisson de plongée pour l'emmener dans l'eau. Il y a deux micros intégrés, un sur le dessus et un sur le côté gauche. Sur le côté gauche, il y a aussi deux petits boutons pour la navigation. Par contre, pas de prise jack 3,5 mm pour ajouter un micro externe. À l'arrière, l'écran de 2 pouces, il est tactile, c'est de l'IPS LCD et il est aussi réactif que celui d'une GoPro, ça veut tout dire. Il y a tous les menus pour régler les prises de vue en vidéo, photo, etc. Alors, ils sont bien traduits en français, la traduction n'est pas mauvaise, je m'attendais à bien pire. Il n'y a que le classement de certains paramètres qui n'est pas très logique ou bien nommé, mais une fois qu'on les a trouvés, on y retourne facilement. Pour finir, en dessous, il y a bien un filetage 1/4 de pouce, c'est toujours bien utile, et le logement pour la batterie. Avec cette caméra, on peut filmer en 4K 30 ou 60 images par seconde, en 2,7K 30 ou 60 images par seconde aussi. En 1080p, là on est à 30, 60 ou 120 images par seconde, ça devient intéressant pour faire du slow-mo. Et en 720p, on a du 60, 120 ou 240 images par seconde.
L'encodage peut se faire en H264 ou H265. En H265, les fichiers prennent moins de place à qualité équivalente au H264, mais en contrepartie vont demander un ordinateur bien plus puissant pour être travaillé en post-production ou au montage. Il y a bien la stabilisation électronique intégrée, mais attention, elle n'est pas disponible à toutes les fréquences d'image. Il faudra rester au maximum à 30 images par seconde. C'est pareil pour d'autres options qui ne sont pas disponibles dans tous les modes. Le reste des réglages est standard. On peut aussi prendre des photos avec cette Action Cam. On a toujours le choix de la résolution de 20 à 5 mégapixels, mais sachant que les modes 16 et 20 mégapixels sont de l'interpolation, puisque le capteur intégré ne fait que 12,4 mégapixels. Les ISO sont réglables de 100 à 3200. Les autres réglages sont pour paramétrer divers modes de photo, mais une option a retenu mon attention, c'est la possibilité d'enregistrer les clichés en RAW. C'est super pour avoir plus de latitude pour les retouches. Ça partait d'une bonne idée, mais j'ai pas réussi à ouvrir une seule photo. J'ai essayé avec plusieurs logiciels, j'ai essayé de bricoler, de bidouiller le fichier, rien à faire, ça veut pas. Il faudra donc se passer de cette fonction en attendant qu'une éventuelle mise à jour corrige ce problème. Il y a aussi d'autres fonctions comme le timelapse vidéo, le timelapse photo et le slow motion. Pour compléter tout ça, il y a bien une application pour contrôler la caméra à distance. Elle s'appelle Akaso DV. Elle est disponible sur Android et iOS. Elle reprend un peu tous les réglages que l'on trouve dans les menus de la caméra. On a le retour vidéo pour vérifier le cadrage et démarrer l'enregistrement. Rien à signaler, elle fonctionne plutôt bien, même si on a connu des interfaces plus modernes. Pour démarrer les enregistrements à distance, je préfère utiliser la petite télécommande fournie. Le s'appelle en Bluetooth avec la caméra et elle fonctionne impeccable. Il y a un bracelet scratch pour la mettre au poignet. Le bouton avec le cercle rouge, c'est pour allumer la télécommande. Il y a un bouton pour faire des photos et un autre pour la vidéo. Difficile à faire plus simple. On peut aussi utiliser la reconnaissance vocale. Il y a un petit micro à l'intérieur. On peut démarrer ou arrêter un enregistrement, prendre une photo. Par contre, il va vous falloir un accent anglais impeccable, sinon ça marche pas. Pour le son, c'est parti pour un essai en extérieur. Essai des micros internes de cet Akaso V50 Elite. Pour ceux qui font du vlog, c'est important de conserver le son capturé par l'Action Cam. Si vous faites des vlogs avec une Action Cam, ce qui ne serait pas déconnant parce que le setup est hyper léger et ça vous permet d'éviter de multiplier le matériel à transporter. Je répète que cette caméra a deux micros, un sur le dessus et un sur le côté gauche. Aujourd'hui j'ai un petit peu de vent, je ne sais pas si on va l'entendre, mais pour éviter le phénomène de souffle du vent dans les micros, il suffit de coller un petit bout de mousse sur chaque micro. Je ne vais pas retoucher la partie son de cette séquence, ça va être brut de chez brut, tel que j'enregistre en ce moment, pour bien vous rendre compte de la qualité du son de cette caméra. Essai des micros internes de cet Akaso V50 Elite. Pour ceux qui font du vlog, c'est important de conserver le son capturé par l'Action Cam. Si vous faites des vlogs avec une Action Cam, ce qui ne serait pas déconnant parce que le setup est hyper léger et ça vous permet d'éviter de multiplier le matériel à transporter. Je répète que cette caméra a deux micros, un sur le dessus et un sur le côté gauche. Aujourd'hui j'ai un petit peu de vent, je ne sais pas si on va l'entendre, mais pour éviter le phénomène de souffle du vent dans les micros, il suffit de coller un petit bout de mousse sur chaque micro. Du côté de l'autonomie, il faut compter environ 40 minutes en 4K 60 fps, ouais, c'est très gourmand. En 30 fps, on doit rajouter environ 10 minutes d'autonomie. En 1080p, là on passe à 60 minutes, ça devient bien raisonnable. Il y a deux batteries de fournies, donc ça laisse quand même pas mal de temps pour filmer. Le chargeur double permet de recharger les deux batteries simultanément en moins d'une heure là aussi. Et si vous voulez avoir encore plus d'autonomie, il est possible de brancher une power bank tout en l'utilisant. Bon, ça diminue un petit peu la liberté d'utilisation, mais ça permet de dépanner pour finir si vous n'avez pas terminé tout ce que vous vouliez filmer. Voilà, fini pour la théorie, je vais aller maintenant au dehors la torturer. Je vais attaquer directement par la 4K 60 fps, donc pas de stabilisation dans ce mode comme je vous l'ai déjà dit. Il faudra réserver cette fonction au moment les plus tranquilles, c'est dommage. Si vous voulez quelque chose de plus énervé, il faudra utiliser un petit stabilisateur comme le Crane M2. Donc pour la démonstration, je vais mettre d'un côté de l'écran l'image obtenue par la caméra montée sur le stabilisateur et de l'autre côté de l'écran juste une petite perche toute simple sans stabilisation.
Maintenant 4K 30 fps avec la stabilisation électronique activée. Donc là c'est une petite perche toute simple, il n'y a pas de stabilisation. C'est la caméra qui va faire le boulot. Allez, on est parti. Bon, la stabilisation électronique n'est pas si mauvaise que ça. Je ne m'attendais pas à un si bon résultat. C'est pas mal. Maintenant, un petit essai en mode ralenti. J'ai filmé la même séquence une fois en 1080p 120 fps et une fois en 720p 240 fps. Je vous les mets côte à côte pour que vous puissiez comparer. Attention, la séquence est ralentie dans la caméra directement. Le fichier de sortie est déjà à 30 images par seconde. En vidéo, par défaut, l'image enregistrée est assez neutre, c'est presque flat, le contraste est très léger, les couleurs peu saturées, ça peut plaire à certains qui pourront modifier ça au montage. Ceux qui veulent utiliser les images directement risquent de moins aimer cette colorimétrie. Pour avoir quelque chose d'exploitable directement, il faut aller dans Effets spécial et sélectionner par exemple le mode vif, et là vous aurez des couleurs qui claquent bien. Bon, faut le savoir, hein. Je vous ai dit tout à l'heure que les menus n'étaient pas très logiques, là ça fait partie d'un exemple. Pour les photos, la qualité peut suffire pour du réseau social, pour une utilisation plus poussée, ça va être compliqué. Il y a vite du lissage, on perd du détail, pour retoucher, il va y avoir quand même pas mal de boulot. Il faut le prendre comme une fonction qui dépanne. Le but premier d'une action cam, c'est pas de faire des photos. Je connais peu d'action cam qui sortent des photos potables de suite. Terminé en extérieur, je rentre pour la conclusion de cette vidéo. Cette action cam n'est pas mauvaise. Ceux qui ont un budget limité pourront sortir des images correctes avec et se faire plaisir. Il y a en plus tout un tas d'accessoires fournis d'origine, donc pas besoin de mettre la main au porte-monnaie une seconde fois pour l'utiliser tout de suite. La seule chose qu'il vous faudra acheter séparément, c'est une carte micro SD pour enregistrer vos images. Alors je vous conseille la SanDisk Extreme tout court, pas la peine de passer sur le modèle Pro. Avec cette caméra, ça vous apportera rien de plus. La 4K 60 fps fonctionne sans problème, vous pouvez y aller. L'image est bonne, il y a pas mal d'options pour l'améliorer, comme la réduction du bruit et la stabilisation. Cette stabilisation d'ailleurs est très correcte. On n'est pas au niveau d'Hypersmooth à la GoPro, c'est évident, on n'est pas non plus sur le même prix, mais ça fait un joli boulot. Je ne vous en ai pas parlé, mais il y a un zoom jusqu'à 8 fois avec cette caméra, alors c'est clairement inutile. Ça amène beaucoup de bruit, de lissage dans l'image, donc c'est à oublier. Pour le son capté, alors il faut remettre les choses dans leur contexte. On est sur une action cam, c'est pas une grosse caméra cinéma avec plein de micros ou un gros micro Canon. Non, c'est deux petits micros situés de part et d'autre de la caméra. Alors c'est pas mauvais. C'est dommage par contre que Akaso n'ait pas prévu une entrée micro. C'est encore plus dommage quand on sait que la V50 Pro, qui est moins haut de gamme que celle-là, elle dispose bien de cette fonction. On a le choix pour contrôler la caméra à distance, soit avec l'application, soit avec la télécommande qui s'appelle en Bluetooth. Ça fonctionne bien dans les deux cas et ça servira à coup sûr. On peut trouver cette action cam sur le net pour un peu moins de 150 € avec tout le kit d'accessoires. Je vous mets les liens dans la description.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, je réponds. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, abonnez-vous et activez bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!